Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Jusqu'où ça ira? Qui ne s'est jamais posé cette question? Un jour ou l'autre, nous nous sommes tous posé cette question face à une évolution quelconque. Plusieurs phénomènes inquiètent la société et donnent l'impression de ne jamais s'arrêter. Ce qui amène la question jusqu'où ça ira? Parmi les préoccupations, on peut lister le dérèglement climatique et ses conséquences, c'est-à-dire toutes les catastrophes naturelles dont on entend parler, dans lesquelles beaucoup perdent leurs biens et même la vie. La folie de la guerre, c'est une autre préoccupation de la société, la montée de la violence. Moins d'un mois après la rentrée, il y a déjà beaucoup trop de signalements dans et autour des établissements scolaires concernant des faits de violence. On parle aussi des crises migratoires dues au dérèglement climatique ou encore à la guerre. La remise en cause permanente des valeurs éthiques et morales de la société est aussi une cause d'inquiétude, une chose qu'on a l'impression qui ne s'arrête pas. Chaque jour, on a l'impression qu'on a inventé une nouvelle pratique. Le nombre croissant de maladies et de malades, alors que le système de santé manque de plus en plus de moyens pour prendre en charge les patients, est un sujet d'inquiétude. La fracture sociale, on a remarqué que l'écart entre les pauvres et les riches est toujours plus grand. Mais jusqu'où tout cela ira? Jusqu'où ça ira? Toutes ces choses qui nous inquiètent sont liées le plus souvent à l'action de l'homme. La guerre est une action de l'homme. La fracture sociale est une action de l'homme. Guidés parfois par sa cupidité, certains hommes cherchent à s'enrichir toujours plus aux dépens de leurs prochains. Le nombre croissant de maladies et de malades est pour beaucoup lié aux actions de l'homme. On parle de maladies de société liées à un style de vie, à la pollution, mais aussi à la cupidité de certains qui placent le profit, c'est-à-dire l'augmentation de leurs biens, avant le bien-être ou la santé des consommateurs. Le dérèglement climatique n'échappe pas non plus à cette règle. Le plus souvent, le dérèglement climatique est lié à l'activité intensive et ininterrompue de l'homme en matière industrielle, commerciale et dans l'élevage des animaux, sans tenir compte des conseils, des mesures préconisées par le Créateur de la planète. L'homme puise toujours plus et encore plus dans les ressources de la planète, alors que Dieu, le Créateur de la planète, avait notamment donné aux hommes une mesure de sagesse et de protection qui est le sabbat, le 7e jour de la semaine, qui devait faire cesser l'activité séculière et permettre à tout le monde de reprendre haleine, y compris à la planète. Jusqu'où ça ira? Y a-t-il une chance pour qu'un jour, ceux qui sont à l'origine du mal-être de la société s'arrêtent? Jusqu'où ça ira? Y a-t-il une chance pour qu'un jour, ceux qui poussent ces phénomènes qui inquiètent la société s'arrêtent et disent « Eh bien voilà, nous avons compris que cette manière de vivre nous conduit à la catastrophe et nous décidons d'arrêter et de changer ». Ce sera difficile, vraiment difficile, sans une intervention extérieure. Car ceux qui poussent dans le sens qui angoisse la planète n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Au contraire, on a l'impression qu'ils s'enfoncent toujours plus dans leur désir d'aller dans un sens même qui génère des problèmes, mais qui aussi génère des profits pour eux. Ce sera difficile qu'ils s'arrêtent sans une intervention extérieure. En effet, c'est ce que la Bible nous dit, notamment dans le livre des Proverbes.
Au chapitre 13 et au verset 19, la Bible dit « Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur à l'insensé. » Fin de citation. Encore le prophète Ésaïe fait le même constat quand il dit « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. » Fin de citation. On comprend par ces deux textes bibliques que ceux que la Bible qualifie de méchants, ceux qui sont à l'origine de bien des maux de la société, on aurait dit qu'ils ne sont pas décidés à s'arrêter. Ils veulent encore aller toujours plus dans le même sens. Mais ce qui nous rassure, c'est que la Bible, tout en faisant le portrait du malfaisant, donne l'espérance qu'un jour, le bien triomphera du mal. Nous lisons en effet toujours dans le livre des Proverbes au chapitre 6, à partir du verset 12, ce qui suit. « Celui qui répand des paroles fausses est un malfaisant, quelqu'un d'immoral. Il cligne de l'œil pour tromper les autres. Il fait des appels du pied, des signes de la main. Il n'a de goût que pour le mal. Il prépare sans cesse de mauvaises actions. Il provoque les querelles. » Arrêtons-nous ici. Nous comprenons dans ce passage que celui qui est ici dénommé le malfaisant, en fait son problème, ce n'est pas seulement de faire le mal, mais c'est de ne pas vouloir s'arrêter. Malgré les injonctions, les avertissements, il continue toujours dans le même sens. Mais le récit se poursuit ainsi. Proverbe chapitre 6 au verset 15. « C'est pourquoi il sera ruiné d'un coup, abattu en un instant de manière irrémédiable. » Jusqu'où ça ira? Eh bien, d'après le texte que nous venons de lire dans Proverbe 6, il y a bien un jour où ceux qui poussent le mal vont devoir s'arrêter parce qu'il y aura une intervention extérieure qui les obligera à s'arrêter. Ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Si c'était pour eux seuls, ça irait très loin, indéfiniment. Mais puisqu'il y aura une intervention extérieure, ils seront bien contraints de s'arrêter. C'est ainsi que nous lisons dans le livre biblique appelé Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 31, que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Fin de citation. Dieu a fixé un jour où il dira stop au mal. Par conséquent, ne soyons donc pas attachés au mal et à ses vecteurs, car ceux qui font la promotion du mal, même s'ils paraissent aujourd'hui plus nombreux, plus forts et même inarrêtables, un jour, ils seront bien obligés de s'arrêter. Tout comme la fable de la tortue et du lièvre, le lièvre paraissait imbattable, mais pourtant, la tortue est arrivée avant le lièvre. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, le mal qui paraît inarrêtable, qui paraît dominer le monde, un jour sera bien obligé de s'arrêter. Cette annonce n'est pas une fable. Le triomphe du bien sur le mal n'est pas une fable, mais une prophétie, c'est-à-dire une annonce sûre et certaine, car elle émane de Dieu, celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Ceci nous invite, chacun de nous, à ne pas être des agents du mal, puisque le mal disparaîtra un jour. Et quand bien même nous n'aurions pas cette foi dans la prophétie qui annonce la fin du mal, mais si chacun de nous se détache aujourd'hui du mal, ce sera déjà un bienfait pour la société. Alors, je vous souhaite à tous, chers auditeurs, une bonne semaine. Vous remercie de votre écoute et vous dit, un jour, cela finira. Un jour, le mal ne sera plus. À bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance,
boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.